Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine vous propose ce podcast issu des 3 temps d'échange de pratique 2025 sur l'activité physique qui ont eu lieu les 13, 18 et 30 juin. Ces 3 temps, qui ont réuni une cinquantaine de personnes, avaient pour thème Tu bouges, t'es bien en Nouvelle-Aquitaine, diagnostic régional et échange sur des actions concrètes et innovantes pour bouger plus au quotidien. Je vous propose d'écouter Céline Cabane et Émilie Morgans, deux animatrices de santé publique du GHT des Landes, qui vont nous parler comment la pédagogie active peut être un outil pour lutter efficacement contre la sédentarité. Comme Céline s'est présentée, je vais me présenter à mon tour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Émilie Morgans. Je suis animatrice santé publique, c'est-à-dire chargée de prévention santé pour l'hôpital de Mont-de-Marsan et dans le cadre du GHT 40, donc qui regroupe tous les hôpitaux landais, Saint-Sevé, Dax et Mont-de-Marsan. On fait partie en fait d'un petit service qui est l'animation santé publique sur l'hôpital de Mont-de-Marsan. Nous sommes là plutôt en soutien et en support pour tous les services hospitaliers qui souhaitent mettre en place des actions de prévention et de promotion à la santé, donc en intra-hospitalier mais également en extra-hospitalier. Et ça peut être juste un soutien logistique pour le relais des campagnes de santé publique qui peuvent être faites selon les différentes thématiques portées par nos services. Mais ça peut être également de l'accompagnement sur la méthodologie de projet ou évidemment sur la recherche de financement, comme on a dit tout à l'heure, qui est un peu le nerf de la guerre actuelle. Donc voilà un petit peu pour une présentation générale de nos missions. Voilà, donc nous aujourd'hui on va vous présenter en fait, alors on n'est pas sur l'activité sportive, mais plutôt sur une activité physique avec du coup la mise en mouvement lors de nos interventions en fait, lorsqu'on co-anime avec nos spécialistes. Pourquoi en fait on essaye de mettre en place une mise en mouvement une pédagogie active. C'est déjà par rapport en fait au positionnement en fait quand on est assis et sédentaire forcément, les gens sont beaucoup plus passifs. Donc l'objectif en fait dès lors qu'on intervient dans des lycées, MFR, dans le cadre en fait de nos actions qui sont menées pour réduire les comités à risque. Et on fait ça dans le cadre du renforcement des compétences psychosociales. Du coup, voilà, l'objectif, c'était vraiment de rendre actif, comme a fait tout à l'heure, très bien Thomas, et comme il le fait si bien. Du coup, c'est vraiment essayer de faire bouger les personnes tout en apportant, en fait, du contenu et en essayant de favoriser les échanges entre les différents participants et pour rendre quand même la séance un peu plus dynamique. L'objectif aussi, c'est de la mise en mouvement, c'est de casser un petit peu les codes. Ils ont souvent pour habitude, les jeunes, d'être sur on va dire un cadre un peu plus posé, avec on va dire une pédagogie peut-être un peu plus descendante, même s'il y a eu une grosse évolution au niveau de l'éducation nationale. Mais l'objectif, voilà, de tout ça, c'est de casser ça pour capter aussi l'attention des participants et voilà, rendre, comme je disais tout à l'heure, un cadre plus propice aux échanges et aider à la réflexion collective. Alors, ces interventions, oui, souvent, en fait, on avait répondu, quand j'avais pris mon poste il y a une dizaine d'années, dans le cadre du GHC, avec des médecins spécialistes santé publique sur les hôpitaux, les appels à projets. En fait, c'était le cadre de ces interventions dans les centres, dans les CFA, souvent aussi dans des maisons familiales et rurales, dans des lycées agricoles et dans des centres de formation. Donc, on intervient de moins en moins. On intervenait auprès de jeunes, du coup, à peu près sur un public de 16 à 25 ans. Donc, d'emblée, en arrivant sur les classes, on vient bouger un peu les salles et on vient casser la disposition et déjà commencer un peu à mettre en mouvement et à stimuler. Alors, dans les partenaires là autour de la table, vous avez sûrement plein de choses qui vous parlent, dont vous avez l'habitude. Quand on commence une séance et quand on utilise ce qu'on peut appeler les animations brise-glace,
là d'emblée, on va faire de l'espace, par exemple, dans la salle. On va utiliser un jeu qu'on peut appeler toile d'araignée, mettre les jeunes, leur demander de se lever, de pousser les tables, de les mettre en rond, ensuite se présenter avec cette animation toile d'araignée, ou de faire une présentation croisée. Donc d'emblée, le mouvement est utilisé et vient stimuler un peu et voilà, et casser les codes traditionnels et couper à la passivité dont ils ont souvent l'habitude en classe. Ensuite, sur les séances, on va alterner les techniques d'animation, et souvent dans les techniques d'animation qu'on utilise, on va aussi mettre en mouvement. Alors, par exemple, si je vous dis l'utilisation d'un photolangage, le photolangage, par exemple, là aussi, en fonction de la salle, on fait pousser les bureaux, les tables, on met le photolangage parfois par terre, on demande aux jeunes de tourner autour, de choisir la photo qui, pour eux, représente, par exemple, le plus un risque en santé. On utilise parfois aussi le jeu de la ligne, donc là aussi, pour beaucoup, le fait de se positionner sur une affirmation en étant contre, en étant pour, ou en étant neutre, et de se positionner physiquement, ça va aussi pouvoir permettre à ceux qui sont parfois plus timides ou moins à l'aise à l'oral, voilà, de participer différemment. Et dans les différents supports, on va effectivement réutiliser la mise en mouvement et alterner comme ça les rythmes et permettre de les tenir en éveil et de participer à la réflexion collective. On a d'autres exemples que vous utilisez sûrement en termes de technique d'animation, c'est le World Café. L'objectif en fait de cette technique, c'est vraiment de partager les idées et les connaissances et de travailler sur une intelligence collective. C'est répondre à des questionnements ou à des problématiques. Et là, en fait, on met plusieurs îlots et on demande aux différents groupes qui sont sur chaque îlot, en fait, de bouger au bout de tant de temps, une fois qu'ils ont répondu à la question, pour aller sur une autre problématique, une autre thématique complémentaire et venir compléter ce qui a été dit par les différents groupes. Et après, dans un deuxième temps, en fait, on fait une analyse en plénière de ce qui se passe. Mais l'objectif, c'est vraiment de bouger. Alors, ça peut être effectivement dans une salle, mais on peut le faire aussi également à l'extérieur. L'objectif, c'est aussi de pouvoir prendre tout l'espace et de stimuler les personnes, du coup, avec le mouvement. On utilise aussi d'autres techniques. Alors, là, c'est dans un cadre un peu plus particulier. On a des lunettes de simulation pour la consommation d'alcool et de cannabis. Donc là, en fait, on fait souvent, on demande aux jeunes participants, en fait, de faire un parcours pour essayer de voir un petit peu les effets et qui puissent du coup s'apercevoir en fait des problématiques de perception qu'il peut y avoir à la consommation. Donc effectivement, le mouvement permet d'expérimenter tout ça. Et après un dernier exemple et après on partira sur autre chose également. Mais c'était, je sais que on a vécu une expérience aussi par tout simplement en fait un jeu de mime. On était sur un lycée où effectivement on voyait que la séance était un peu compliquée et que les jeunes n'étaient pas non plus dans une grande dynamique. Donc on avait effectivement demandé aux jeunes de nous mimer du coup les différentes émotions. On leur donnait des cartes et il fallait qu'ils fassent deviner ça du coup à leurs partenaires et collègues. Du coup, ça a vraiment donné en fait un élan à la fin de l'animation et du coup sur la deuxième séance qu'on a fait par la suite, vraiment le dynamisme était complètement différent. Donc des fois, de pouvoir mettre en place en fait des actions où les participants sont acteurs, ça vraiment c'est quand même un gros plus après pour qu'on puisse après du coup donner les informations et que ça puisse être retenu aussi parce que souvent on retient aussi par les émotions qu'on peut vivre et que ce soit en s'amusant, forcément c'est beaucoup plus ludique et pratique. Voilà ce que je peux dire en termes d'expérimentation. Alors en fait, nos objectifs premiers, c'est pas forcément en fait d'aller sur la promotion de l'activité physique. Là, on l'atteint en objectif secondaire. Nous, c'est vraiment
d'essayer de renforcer les compétences déjà psychosociales de ces jeunes, de les faire réfléchir ensemble, de peut-être faire bouger leur représentation sur des conduites à risque qu'ils peuvent expérimenter aussi. Mais en tout cas, on se sert très régulièrement de ces mises en mouvement dans nos séances de prévention et de promotion de la santé. Les plus, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, et on l'expérimente tous quand on fait de l'activité physique. Pour avoir un bon cerveau, il faut l'oxygéner, et si on se met à bouger, ça redonne de l'oxygène, ça maintient l'éveil, ça stimule aussi les neurones. Les aspects positifs aussi de la mise en mouvement, souvent en fait, c'est cet aspect ludique, même enfantin parfois, mais en tout cas c'est souvent tout bénéf avec les jeunes et les moins jeunes. Ça permet des capacités de concentration plus importantes, ça crée une dynamique différente. Et un positionnement plus facile pour des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont du mal à s'exprimer à l'oral. Après, il y a quand même quelques petits bémols. Du coup, en niveau point négatif, ça dépend en fait de l'espace dont on a à disposition. Parfois, il est contraint, donc on n'a pas de possibilité du coup de pouvoir mettre en mouvement les personnes. Donc ça, c'est toujours dommage, mais bon, il faut faire aussi avec les éléments qu'on a à disposition. Il y a également aussi, selon en fait le comportement du groupe, si on voit que le groupe est un peu agité, il vaut mieux éviter en fait de partir sur ce genre d'activité de pédagogie active, parce qu'effectivement après on peut se retrouver en difficulté au niveau du cadrage quand ils sont un peu trop remuants. Il y a également le fait que il est important de mettre en place des petites activités, que ce soit la pause active ou d'autres activités où on les met en mouvement, mais l'objectif est pas de trop en abuser parce que ça peut être complètement contre-productif. Et après, il y a aussi une autre problématique qu'on peut rencontrer, c'est quand les publics sont un peu à mobilité réduite ou avec des problèmes de santé et une fatigabilité importante. Mais là, il faut aussi adapter du coup le contenu de nos actions. Voilà. On peut dire en conclusion, avec l'expérience aussi, on essaye de sentir un peu, de prendre la température des groupes et sur certains groupes de jeunes, quand on les sent très excités, on va peut-être plus les mettre en pause, et quand on les sent un peu moins, un peu endormis, on va les stimuler par une animation ou un support qui va les redynamiser et faciliter les échanges. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, même si l'objectif premier de cette mise en mouvement, c'est pas viser à chaque fois l'activité physique, c'est un bénéfice secondaire, mais il est là, et on marque petit à petit aussi. On met des petites gouttes d'eau. En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas dans ce que vous venez de présenter, c'est vraiment ce petit pas de côté, en fait, de sortir on va renforcer l'activité, en gros l'atteinte des fameuses 30 à 60 minutes d'activité physique modérée ou intense dans la journée, parce qu'effectivement, de ce que en tout cas vous avez présenté, c'est pas forcément la finalité et l'objectif de ce que vous proposez. La plupart du temps, vous parlez d'autres sujets, vous parlez d'addiction, d'alimentation, de santé mentale, bref, vous allez parler d'autres sujets. Mais par contre, c'est plus dans la forme que vous allez utiliser de justement lutter contre cette sédentarité, les fameuses 10 heures là dont on parlait tout à l'heure là, les 10 heures assises ou allongées, de se dire vous dans votre séance, même si vous les avez pendant 2 heures, en réalité dans les 2 heures, avec un peu de chance, ils ne passeront peut-être que 30 minutes, 45 minutes assis réellement, parce que le reste du temps, ils seront en mouvement, en train de soit sur des travaux de groupe où ils seront amenés à se déplacer, soit sur l'utilisation de techniques d'animation où ils vont être plutôt mobiles, en tout cas dans le mouvement. Et en tout cas, vous l'avez souligné sur les points positifs que ça peut amener. Alors, je rejoins effectivement Émilie sur des fois les contraintes spatiales. C'est vrai qu'en fonction des salles, ça peut être compliqué. Et en tout cas, moi, le petit conseil que je vous donnerais, en tout cas, c'est de aussi s'autoriser des fois à sortir réellement du cadre, c'est-à-dire des fois de sortir des salles et des fois d'aller faire une intervention en extérieur quand on a un espace avec une table de jardin, ou même si on n'a pas besoin de table, s'asseoir dans la pelouse ou même aller marcher en fait. Ça peut marcher très bien.
Moi, j'avais déjà discuté justement avec des conseillers mission locale qui me présentaient aussi ça en me disant, bah nous maintenant les entretiens avec les jeunes, de toute façon, on ne prend pas beaucoup de notes pendant l'entretien, on fait le compte rendu après. Donc pendant l'entretien, bah on va le faire dehors, en extérieur, on va se promener et on le fait en individuel. Et puis d'ailleurs, on va souvent discuter d'autres choses beaucoup plus profondément parce que justement, on n'est pas dans un cadre trop formel où on est assis, on est en train de s'endormir. Enfin, c'est pas toujours très agréable. Donc c'est aussi s'autoriser à vraiment. Et je trouve que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Émilie, c'est casser les codes et casser les codes du modèle éducatif standard, classique. Et rien que quand on arrive, le fait d'enlever les tables, d'enlever les chaises et de se dire, bah, allez, on va jouer, on va faire autre chose maintenant, bah, ça peut être une bonne idée. Attention. Merci d'avoir suivi ce podcast, produit par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et financé par l'ARS et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à écouter également nos autres podcasts qui seront certainement aussi inspirants pour bouger plus au quotidien.